dans ce nouveau... Hello, bienvenue, bonjour. Ça commence bien. La vidéo n'a pas commencé depuis 5 minutes, je dis déjà n'importe quoi. Donc je disais, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est la journée des nouvelles vidéos puisque je viens de tourner un update lecture. Je sais pas du tout s'il sera sur la chaîne au moment où je publie ce vlog. Je pense. C'est donc l'update lecture avec Paradict, Y aura-t-il trop de neige à Noël, Esther et Barré. Si la vidéo est sortie au moment où je poste ce vlog, je la mettrai dans le i. Non, je pense que c'est de ce côté-là. Sinon, restez à l'affût. Mais au moins, j'ai plus de temps pour tourner, ne serait-ce que le midi, avec de la vraie lumière. Et ça, on aime. Parce que les vidéos sans lumière, c'est une catastrophe. Ne serait-ce que pour vous, parce que ça doit être moins plaisant à regarder. Et puis pour moi, à tourner, c'est quand même moins chouette. Donc on aime voir le soleil, donc rien que pour ça je suis contente. Donc oui, donc qui dit nouvelle année dit un peu plus d'avance sur la chaîne, donc un peu plus d'organisation, on espère, on croise les doigts. Et donc normalement je devrais pouvoir vous faire des vlogs. J'ai quand même essayé de trouver une balance entre... un équilibre, c'est ça le mot. J'ai essayé de trouver un équilibre entre les vlogs et les updates lecture parce que j'avais la sensation de ne pas pouvoir faire les deux en même temps. Mais je pense que j'ai trouvé un compromis. Donc dans les vlogs, je vais vous tenir au courant des lectures parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Autant vous dire que je pense que ma vie ne vous intéresse pas plus que ça. Mais pour autant, je vous dirai si j'ai aimé ou pas, mais je vous détaillerai pas mon avis et je vous laisserai aller voir les updates lecture pour ça, puisque comme ça, les gens qui n'aiment pas forcément les vlogs pourront voir les updates lecture et inversement, sans pour autant qu'il y ait trop de redites. Voilà. Aujourd'hui on est jeudi, je ne sais pas combien, je sais qu'on est en janvier, c'est déjà pas mal. De toute façon je pense que je vous aurais mis un intro avec la journée, donc vous savez très bien quel jour on est, enfin vous savez même mieux que moi du coup. Je suis désolée, je parais surexcitée, j'ai un regain d'énergie parce que depuis le début de l'année je suis fatiguée comme pas possible. Et des hauts, des bas tout le temps. Et là je suis dans des hauts, donc j'ai l'air surexcitée, mais je vous promets je prends pas de drogue, je prends rien. C'est juste naturellement et au bout d'un moment il va y avoir un bas et je vais être une lucky man, voilà. Du coup j'ai fini ma lecture il y a 2 jours. Donc j'ai fini avec Paradict qui a été compliqué, qui a fait que j'ai pas envie de me lancer dans une lecture trop compliquée, donc l'adulte on va oublier, enfin de l'adulte. Quand je dis adulte pour moi c'est polar, thriller, etc. Je suis au courant qu'il n'y a pas que ça hein, forcément. Et du coup j'ai envie de épurer un peu ma pile à lire, donc j'ai pris un petit livre dans ma pile à lire, voilà, qui est donc bien cordialement votre employé complètement folle de vous, de Caro M. Lynn aux éditions HarperCollins, voilà. Je sais pas du tout si je vais aimer parce que moi les romans, voilà. Mais pour autant j'ai envie de la sortir de ma pile à lire parce que en fait ce qui m'énerve dans ma pile à lire c'est qu'il y a plein de livres qui me font pas du tout envie, qui sont là parce que soit j'ai reçu des box et qui sur le coup ça me faisait envie, je me disais oui ça va changer un peu. Je suis en train de prendre peur, je viens de voir que c'est écrit tout petit. Je vais peut-être changer de livre hein. Je vous dirai si je change de livre. Je dis c'est quoi? Je me perds, c'est une catastrophe. Je disais, il y a plein de livres qui me font pas envie parce que c'est des box et que sur le coup j'avais demandé une romance parce que ça me faisait envie. Mais comme je l'ai pas sorti assez tôt, voilà, c'est rare que j'ai envie de romance. J'ai des livres qui sont dans ma pile à lire que je ne sais même pas pourquoi on les a envoyés. Je pense notamment à un petit roman jeunesse qui est une romance MM, je crois. Ce qui je ne le dis jamais. Je suis en train de redécouvrir que j'ai quand même des livres qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dans ma pile à lire. Faudrait peut-être que je fasse du vide. Si vous avez un concours dans peu de temps sur mon Instagram, d'ailleurs je vous invite à suivre sur mon Instagram, vous saurez pourquoi, c'est que j'ai fait du vide dans ma pile à lire et que du coup j'ai envie de vous faire gagner des livres. Évidemment si je vous fais gagner des livres c'est qu'ils sont en très bon état, que je les ai jamais lus, etc. Je ne vous ferai pas gagner un truc dans un état misérable. Voilà, sur cette magnifique intro, que je pense que j'ai jamais fait d'intro aussi longue sur ma chaîne. Je vais retourner travailler, parce qu'on est quand même que 13 h je crois.
Et je vous reprendrai ce soir ou demain, quand j'aurai enfin décidé quel livre je vais lire. Donc, si tout va bien, ce sera ce livre-là. Sinon, bah ce sera un autre livre. Pardon, j'ai bloqué. On est le lendemain, je vous retrouve avec une luminosité absolument pourrie parce qu'on est le soir et que bah, la nuit est tombée. J'ai des éclairages artificiels et je pense que d'ailleurs ça va être le prochain achat, enfin investissement dans la chaîne, ça va être de la lumière, de la vraie lumière, parce que là on dirait que je suis rouge tomate, c'est n'importe quoi, on dirait que j'ai pris un coup de soleil alors que non. Enfin bref, voilà. J'ai fini un livre, non. Bah non, ce serait bien si j'avais déjà fini un livre. J'ai commencé un livre, donc j'ai donc commencé, comme je vous disais hier, Bien cordialement votre employé. C'est sympa, j'ai lu que 40 pages donc je peux pas vous dire grand chose. À voir si au final j'aime bien. Voilà. Et sinon je vous retrouvais surtout pour faire une espèce d'unboxing, parce que bon, ça va pas aller loin, hein. Il y a 2 livres dedans je crois. J'ai passé une commande de 2 livres et des post-it. Voilà, vous êtes ravis de le savoir, c'est pour mon bullet journal. Parce que j'en ai besoin, j'en trouvais pas des comme ça. J'ai commandé les livres sur internet parce qu'honnêtement j'avais la flemme d'attendre. Et les livres que je cherchais, je savais très bien que si demain, par bonheur, j'ai le temps d'aller en ville faire les librairies, je pense pas le trouver. Donc je voulais être sûre de l'avoir. Puisque le premier livre c'est donc Six of Crows, le tome 2. Et donc il n'est pas pour moi, il est pour vous, puisque comme vous le savez peut-être sur mon Instagram, une fois par mois je vous fais un concours différent. Et là j'avais envie de vous faire gagner la saga Six of Crows. Le mois dernier j'ai fait gagner à l'une d'entre vous la saga Grisha. Donc autant continuer dans la lignée. J'ai déjà le 1 en poche, donc il partira dans le concours. Et donc je vous fais gagner le 2. Je me dis que puisque moi j'ai pas réussi à le lire, autant que ça plaise à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et je savais que demain je le trouverais pas. Et enfin le deuxième livre que j'ai craqué en passant en commande, je me suis dit allez vas-y, ça fait tellement longtemps que tu le veux. Je vous en ai parlé du coup dans les sorties livresques de janvier, c'est donc Vous êtes sur le portable de Sam, qui me faisait énormément envie. Je me rends compte que je vous ai dit que j'aimais pas les romances, alors qu'en fait bah, on est un peu dans cet esprit-là. C'est de la romance dramatique on va dire. Mais pour autant je sais pas, il y a quelque chose avec ce roman qui me fait énormément envie. Peut-être parce que la maison d'édition nous a teasé comme pas possible et qu'ils nous en parlent tellement, ils nous rabâchent tellement les oreilles que je voulais me faire ma propre opinion dessus. Et comme tout le monde a l'air de dire qu'il est trop bien, bah j'avoue je suis un mouton, j'ai craqué. Voilà. Vous voyez pas là, mais j'ai Otis qui a posé sa tête sur mes genoux et qui me fait des yeux de biche en mode s'il te plaît, occupe-toi de moi. Donc je vais aller m'occuper de mon chien et moi je vous retrouve demain, je pense. Voilà. Hello, je vous retrouve, on est lundi. J'ai pas filmé ce week-end parce que c'était week-end à la campagne. C'était juste magnifique, tout était blanc, tout était gelé. Je pense que c'est la première fois que je vais à la campagne comme ça. Oui, je suis une fille des villes. Je ne sors pas souvent, enfin de plus en plus, mais du coup j'avais pas l'occasion de voir un paysage comme ça. C'était juste magnifique, c'était très reposant, ça a fait du bien. Du coup je suis d'attaque pour cette semaine, pour l'instant. J'aimerais vous parler de mes lectures du coup, puisque ce week-end du coup j'ai eu le temps de lire. J'ai donc fini Bien cordialement votre employé, que j'ai je pense dévoré, j'ai dû finir en 2 jours. Même s'il est petit, pour une romance, c'est assez rapide pour moi. Au final, j'ai franchement bien aimé, j'ai passé un très très bon moment. Je vous le détaillerai plus dans un update lecture, c'est compliqué de parler. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé et je suis très surprise d'ailleurs d'avoir autant aimé une romance. Comme quoi, je commence à m'ouvrir à d'autres genres, c'est plutôt bon signe. Et je regarderai peut-être les autres livres de cette autrice du coup. Qui est Caro Hamlin, si jamais vous le demandez. J'ai dû le dire à un moment, mais bon, c'est pas grave.
Et du coup j'ai enchaîné sur une autre lecture qui est donc un livre qu'on m'a prêté et que j'avais envie de rendre. Comme je vous disais, j'ai envie d'épurer ma page, j'ai envie d'épurer tous les livres qui sont chez moi. Et donc j'avais envie de... Après une histoire heureuse, j'avais envie d'une histoire un peu plus tragique. Mais sans pour autant aller dans le ultra noir. Du coup je suis allée dans Rien ne t'efface de Michel Bussy. C'est la première fois que je lis un roman de cet auteur. Et pour l'instant c'est un carton plein. Pour vous résumer, on suit donc une mère qui va subir la disparition de son fils de 10 ans qui est retrouvé mort quelques jours plus tard et qui a énormément de mal à faire son deuil jusqu'au jour où sur la plage où a disparu son fils, elle va apercevoir un autre petit garçon qui lui ressemble étrangement et elle va tout plaquer pour en apprendre plus sur ce fils et elle se sent munie d'une mission, le sauver à tout prix parce qu'elle est persuadée que c'est la réincarnation de son fils. Voilà. Je ne vous ai pas trop spoilé. Normalement, je crois que c'est tout ce que j'ai dit est déjà dit dans le résumé et il y a dans les 20 premières pages, je pense qu'on le sait déjà de quoi il s'agit. J'aime beaucoup. Dès que j'ai un peu de temps libre, je lis. J'ai qu'une hâte, c'est de le finir et de découvrir du coup les autres romans de cet auteur. Voir si je les adore tous autant, surtout qu'il me semble qu'il y en a pas mal. Mais je n'en ai aucun, donc on verra. Si la fin me plaît autant que le dénouement, peut-être que je me renseignerai pour en emprunter à la bibliothèque de cet auteur aussi. Voilà. Sinon là, je vais m'apprêter à tourner... Pas du tout. Pas à vous tourner, mais à préparer du coup les challenges Livre Addict que je compte faire cette année. Il y en a 3 différents. Je vous spoil un peu parce que je compte peut-être en faire une vidéo pour vous présenter mes différentes piles à lire sur l'année du coup. Je suis un peu du genre à passer du coq... C'est pas ça je veux dire, pas du coq à l'âne. À passer de tout à rien, voilà. Dans le sens où c'est la première fois que je vais faire un challenge vraiment. Il y avait déjà le Saga que j'ai à moitié réussi. Mais là c'est un peu différent parce que du coup j'ai décidé de me lancer dans 3 challenges différents de Livre Addict, ce qui fait que je vais avoir beaucoup de livres différents à lire sur l'année. Mais pour autant c'est des listes très hétéroclites, donc je suis en train de me demander si c'est hétéroclite ou hétérogène. Je sais plus. Vous avez compris. Très diversifié, voilà. Du coup je pense que ce sera plus simple. Et par contre je me mets pas la pression, ça sera vraiment... disons que ce sera un guide de lecture plus qu'une obligation. Mon objectif c'est pas de lire 300 livres sur l'année, ça n'a aucun intérêt à lire pour lire sans plaisir, je vois pas l'intérêt, donc du coup je vais m'atteler ce soir à faire la liste pour les différents challenges et je pense que demain je tournerai peut-être la vidéo, peut-être, si j'ai le temps. Il faut aussi que je vous montre la vidéo pour vendredi, sachant que je suis un gros boulet. J'ai supprimé sans faire exprès le fichier audio qui allait avec la vidéo, ce qui fait que je suis avec le son de la caméra pour la vidéo qui sortira ce vendredi, l'update lecture, et le son est pas ouf. Bon, il est pas dégueulasse, mais on m'entend de très loin. Et je sais pas comment faire parce que j'ai pas envie de retourner la vidéo parce que je sais que d'avance que ça va me saouler et que du coup elle sera moins bien parce que je serai moins dans les propos, puis ça commence à faire un petit moment donc c'est pas tout frais dans ma tête. Mais pour autant j'hésite à vous la sortir du coup avec un son dégueulasse. Mais je me dis que vaut mieux que je vous la sorte avec un son distant comme ça et vous pouvez adapter avec votre volume plutôt que pas du tout. Et puis si c'est vraiment nul, au pire la regardez pas, hein. C'est pas très grave. Voilà, mais il y a que moi pour faire des boulettes pareilles. Ça, je m'énerve toute seule. J'étais dégoûtée quand j'ai vu ça me disait que j'ai voulu monter la vidéo. Mais bref, c'est des choses qui arrivent, voilà. Sur ce, je vais vous le laisser, je vais sûrement essayer de finir sur ce petit bébé. Et puis je vais faire les listes Livre Addict. Voilà.
reprend, on est jeudi. Entre temps, j'ai eu le temps de finir Rien ne t'efface. Et c'est un gros coup de cœur. Voilà. C'est du début à la fin, on est dedans. L'histoire, c'est juste waouh. À aucun moment on voit arriver ce qui va se passer. Et il y a eu un gros retournement de situation. Et voilà. Je vous en dirai plus dans mon update lecture, mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est un gros coup de cœur. Donc vraiment, je pense que je vais lire rapidement un autre livre de cet auteur-là. J'ai aussi lu du coup le 8e tome de The Promised Neverland et je suis toujours autant hypée. 8 tomes et l'histoire est toujours aussi bien, elle s'améliore même. On a de nouveaux personnages, donc ça fait du bien. Ça va pas du tout dans la direction que je pensais que ça allait. Et j'ai très hâte de savoir ce que deviennent les nouveaux personnages et comment ils vont évoluer, même si j'avoue qu'à un moment donné je me suis dit que c'était pas très réaliste. Mais bon, c'est un manga, après tout, c'est pas besoin d'être réaliste. Mais oui, je pense que le 9e, je vais pas forcément attendre beaucoup pour me le procurer. D'ailleurs, je sais plus combien il y en a dans la série, 20 ou 21 20 je crois. Hein. Bon, je suis encore loin du bout, mais je vais y arriver. Peut-être que cette année, j'arriverai à finir la série. Je croise les doigts. Voilà, je cherche ce que j'avais à vous dire en fait. J'ai complètement oublié. La fin de journée est dure aujourd'hui. Oui, je voulais vous parler de ma prochaine lecture. Du coup, ce que j'ai fait pour essayer de m'organiser un peu, j'ai fait une mini pile à lire sur, je pense, un mois. Pour que déjà je puisse m'organiser au niveau des photos Instagram et en plus que je cherche pas à prendre des plombs parce que je vais lire dans ma bibliothèque. Au moins là, je fais une mini pile à lire, comme ça je prends ce qui me fait envie sur le moment. Mais je me tiens à une sélection. Et comme elle est relativement petite, je suis pas frustrée s'il y a un livre qui n'est pas dans la sélection que je peux pas lire maintenant. Donc ça va. Et dans la sélection, il y a Vous êtes sur le portable de Sam. J'étais obligée de le mettre, hein. Je suis tellement hypée par cette sortie que j'étais obligée de le mettre dedans. Donc je pense vraiment que ça va être ma prochaine lecture. En espérant qu'il ne me déçoive pas, parce que j'ai vu tellement d'avis positifs que j'ai peur d'être déçue par rapport à ce que tout le monde en dit en fait, de ne pas avoir le même avis que tout le monde. On verra bien. De toute façon, je vous tiens au courant. Je pense que je commencerai peut-être pas ce soir, demain. Je sais plus. Enfin, je sais plus, non, je sais pas. C'est compliqué. Je vous dirai. Voilà. Comme prévu, je vous retrouve le lendemain, donc le vendredi. Je voulais vous parler de ma lecture en cours, mais au final, j'ai eu le temps de lire que le prologue aujourd'hui. Donc je pense que c'est un peu tôt pour vous dire ce que j'en ai pensé, clairement. Et puis parce que non. Comme prévu, je vous retrouve vendredi, donc le lendemain. Je voulais vous parler de ma lecture en cours qui est donc Vous êtes sur le portable de Sam, comme je vous l'ai dit hier, il me semble. Mais au final, aujourd'hui, j'ai eu le temps que de lire le prologue, donc j'en pense pas grand chose, je peux pas vous dire grand chose. Donc ce sera dans le prochain vlog, voilà, normalement. Donc je vais conclure ici ce vlog là, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire comme d'habitude, un j'aime, enfin un pouce vers le haut, je sais plus comment ça s'appelle. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me soutiendrait et ça me ferait très plaisir, voilà. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!